Starnab face à Akainu. 5 matchs gagnants. Si vous venez tout juste d'arriver, vous avez accès au challenge sur le chat. Si vous êtes là depuis le début, je tiens à vous remercier personnellement. Et voici la dernière rencontre de la soirée. Akainu, le Grandmaster, comme on peut le voir dans ses points online. Face à Starnab. Merci First Gaming pour le follow. Allez, pour le moment, c'est Akainu qui empêche le Starnab d'approcher. Ouh, le Capouillex qui s'enchaîne derrière, qui met dans le coin le Guile, mais malheureusement pour le Starnab, c'est un enchaînement loupé. Qui aurait pu peut-être faire la différence, mais là il se rattrape avec le Reka x3 hit. Rekaïex qui permet d'être safe. Akainu passe les bons gros points au bon moment. Et le dragon sur l'avant-gros pied de Akainu. Et le Reka pour gratter éventuellement. Si ça avait été dans la garde. Premier round pour Starnab. Allez, en tout cas sur le chat vous êtes mitigé, hein, vous êtes 50-50 hein, entre Starnab et Akainu. On va dire que ces deux joueurs pour vous ont plus ou moins le même niveau. Et c'est ce que ce défi va en même temps nous montrer. Donc attention, le sel risque d'être là, la méritance aussi, les vrais savent. Et les réponses seront à la fin de cette rencontre avec la contre-projection. Et même si les votes avancent, c'est toujours 50-50. Hein. Pour le moment, double contact. La projection qui emmène dans les cordes à gauche. Le gars, et le Somersault qui a été whiffé par Starnab et qui ne cherche pas à comprendre. Place l'ultra immédiatement pour punir les réflexes. 1-0 pour Starnab. Ah, elle fait mal l'ultra. Mais je tiens à me répéter, ce n'est que le début de cette rencontre-là en 5 matchs gagnants. Juste avant Esulijin. Donc les surprises, c'est sûr qu'il y en aura. Allez, deuxième match de cette rencontre-là. D'emblée, le Starnab fait un saving dash avant pour être au plus près de son adversaire. Évidemment, vous le savez, Guile doit tenir la distance avec ses Sonic Boom, ses gros points, ses moyens pieds et ses Somersaults. Et c'est chaud pour Starnab. Regardez tous les dégâts, hein, tous les dommages collatéraux qu'il subit pour ne serait-ce juste s'approcher de son adversaire. Et le saut gros pied, et le dragon sur Akainu dans les airs, et le saut sur place gros pied, un dragon une nouvelle fois sur Akainu dans les airs. Toujours la même phase avec la projection cette fois-ci, attention, plus de vie. Le cross-up moyen pied, le somersault sur l'overhead et le grattage du somersault EX. Qui permet à Akainu de quand même s'en sortir. C'est chaud, Starnab avait carrément fait la remontée fantastique. Là on voit, le man game est complètement là, Starnab a du man game, a le man game du sel, et on peut voir qu'il essaye tant bien que mal de le placer. Et lorsqu'il le place, je peux vous dire que ça fait peur à son adversaire, surtout lorsque ce dernier le domine. Allez, le dragon. Il essaye, hein, il veut avancer, même s'il reçoit quelques dragons, enfin quelques Sonic Boom, quelques coups de poing dans les gencives, il approche, il reçoit, mais il avance quand même un tel un Terminator. Et ça paye, regardez-le, il est dans le coin là, le Akainu, mais une seule ouverture, Akainu place enchaînement, saving dash ultra. Et là maintenant Starnab faire le Robocop, ça n'a pas forcément marché. Le Sonic Boom a été au rendez-vous sur l'overhead qui permet à Akainu de remporter son premier match, un partout. Tout est à refaire du côté de Starnab. En tout cas, bien joué Akainu. C'est assez impressionnant, c'est assez sympa à voir. Allez, dernière rencontre hein, de ce soir. Akainu face à Starnab, un partout dans cette rencontre en 5 matchs gagnants. Le grand master Akainu du Xbox Live face au vétéran Starnab.
Allez, avec l'Ereka, la contre-projection qui met dans le coin le Akainu. C'est toujours Starnap qui presse comme un citron dans le coin. Akainu avec le dragon l'a relevé. Plus tard Kukaku en saving dash cancel. Évidemment le somersault dans la garde, ses punitions illico Plestos amigos. Et premier round pour Starnab. Avec le Reka qui pousse dans les cordes à gauche. Un pied en counter. La projection qui emmène dans le coin à gauche. Le Starnab mais qui se laisse pas faire avec les enchaînements à base de light et plus gros points. Et malheureusement sur une erreur de jugement de distance, il s'est fait punir par Akainu, mais malgré tout Starnab garde avantage au niveau de la barre de vie. Et Starnab qui possède une ultra en stock et deux barres de EX, alors que Akainu a l'ultra 2 plus une barre de EX, ce qui veut dire qu'il pourrait gratter. S'il ne tapait pas et reste ramasser les RK EX comme ça, il aurait pu éventuellement faire un somersault dash cancel ultra pour tuer le Starnab à la bonne ouverture, à la bonne frame. Mais pour le moment, c'est Starnab qui remporte son deuxième match. 2-1 pour Starnab. C'est chaud pour Akainu lorsqu'il se fait presser. On le voit clairement. Mais c'est chaud aussi pour... fait clairement comprendre que le Fei Long ne peut pas approcher. Ce sera toujours le Gaël qui gagnera. Mais si il suffit que le Starnab, que le Fei Long réussisse à se mettre au corps à corps, et ça va être compliqué pour le Gaël au corps à corps, quoi. Étant donné que Starnab, pourquoi je dis Starnab, étant donné que le Fei Long a beaucoup d'options, comme la projection spéciale ou autre. Donc voilà, c'est un match-up assez intéressant, car c'est le jeu du chat et la souris. C'est ce qui rend ce match-up très intéressant. Allez, le saving, malheureusement, le deuxième coup était touché pour Starnab avec le bas moyen pied d'Akainu, x2, x2, x4, x1000, et ça passe à toutes les sauces. Allez, le moyen pied de la justice qui empêche le Fei Long d'approcher sur le Kukaku. Il a l'ultra de Fei Long. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis, il s'attendait peut-être à un coup, un avant-gros point ou quelque chose comme ça. En tout cas, Akainu avait sauté et a puni l'annulation de l'ultra. Un animal exceptionnel là-dedans. Allez, avec l'enchaînement somersault et le gros point qui stun, le saving qui va faire mal avec l'enchaînement derrière, et ça fait des enchaînements du mode défi. Il va le tuer comme ça, malheureusement il loupe, mais ça fait quand même mal de partout entre les joueurs. Et là le match a duré clairement 2 secondes et demie, faut être honnête, il a été trop rapide. C'est assez expéditif, hein. Ces matchs sont assez expéditifs, ça va aller relativement vite j'ai l'impression. De partout entre Akainu et Starnab. Voyons voir à quoi va ressembler ce 5e match entre les deux joueurs. Le léger avantage pour Starnab. Il n'y a pas d'antizo sur son gros pied de Starnab, et Starnab qui s'est passé dans le coin, mais voilà, faut pas faire confiance à l'adversaire. Le somersault était au rendez-vous à la relevée de Akainu. Le dragon en anti-saut EX pour être sûr de faire mal et être sûr de le placer correctement et de ne pas subir de double contact évidemment. Et les deux joueurs ont chacun leur ultra. Akainu qui se tire super bien, qui emmène dans le coin à gauche de Starnab, qui change la tendance et qui récupère ses distances et qui place un gros point sur le Kukaku. Ce qui montre à Starnab, voilà, il lui dit arrête de les faire de loin, j'ai de quoi punir. Mais malheureusement, la lecture de jeu de Akainu n'était pas forcément optimisée. Et Starnab a pu punir tranquillement, sans complexité. Akainu est remporté son round. Avec Starnab qui a sa balle de 3-2. 3-2, ça commencera peut-être à peser sur le match-up, psychologiquement surtout, parce que ce n'est qu'en 5 matchs gagnants. Et Starnab qui a les réflexes lorsque l'adversaire saute dans le coin pour placer son dragon EX. Et là, Starnab a complètement l'avantage. Akainu doit trouver une solution pour pouvoir rattraper son retard. Il peut y arriver, il y a de quoi faire. Il faut juste empêcher l'adversaire d'approcher. Malheureusement, il loupe son enchaînement et la punition se fait immédiate. Et Starnab qui récupère son
3e point. 3-2 pour le Feilong. Aikainu qui n'a pas dit son dernier mot et qui, je pense, va reprendre du poil de la bête sur le prochain match. Allez, dernier match de la soirée. Dernière rencontre plutôt entre Starnab et Aikainu. Rencontre en 5 matchs gagnants. Pour avoir plus d'infos sur la VS League Arena, n'hésitez pas à aller soit sur vsftv.com, le site qui vous rend service tous les jours, ou sur VS Arena, vsleague.com, pardon, pour avoir d'autres informations complémentaires au sujet de cette ligue, comme notamment la fiche des joueurs et bien plus encore. Allez, pour le moment, c'est Starnab qui tente d'approcher, de mettre dans les cordes de Aikainu, et ça marche pour le moment avec l'Erika qui passe. Attention à la relevée avec le petit pied décalage projection et les décalages light, plus l'enchaînement de l'Erika IX et ça passe. Et pour le moment, c'est compliqué pour les deux joueurs. Autant le corps à corps, comme je disais tout à l'heure, autant la distance pour l'autre. Et là, sur un saving qui passe comme ça. Sans prévenir, Starnab place l'ultra. Et balle de 4-2. En tout cas, merci pour le follow juste avant. Thank you very much. Allez, le Somersault DX. Oui, ça passe bien ça. Franchement, juggle. J'allais dire, mais pourquoi pas de Somersault derrière. Évidemment, qu'il n'y avait pas de ressources IX. Autant optimiser un maximum. Il sait ce qu'il fait, c'est un joueur de Guile. S'il n'a pas fait un Somersault normal, c'est souvent parce que les Guiles ne sont pas forcément rentables. Allez, pour le moment, c'est avantage au niveau de la barre de vie pour Aikainu. Allez, ça spam les light pour gratter un maximum et avec un petit saving, voilà. Aikainu. A pu remporter son round. Allez, avec la projection qui emmène à droite. Avec les empty jump. Qui s'était terminé par un balight qui a permis de faire un enchaînement derrière et creuser un peu l'écart au niveau de la barre de vie. Aikainu qui a 2 doigts de revenir au score avec un pur 3-3 et c'est le cas grâce à son gros coup de poing dans le bide. 3 partout. Aikainu qui ne lâche pas l'affaire. Aikainu qui ne lâche pas l'affaire, pas du tout. Et c'est comme ça depuis le début de la rencontre. Lorsque l'un gagne, l'autre enchaîne derrière. Pour Aikainu, vainqueur de ce défi-là. Ce n'est pas terminé. Allez, pas de counter pick en vue. Aikainu toujours avec son Guile et Starnab toujours avec son Feilong. Allez, direct avec le Somersault. Soit de Lukaku, le saving qui touche, évidemment plus si on reste de gros points de Reka vu qu'il n'a pas de ressources IX. Et encore un Reka. Enchaîné avec un coup juste avant pour un 4-hit combo. Allez, ça gère bien du côté de Aikainu, même s'il n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie. C'est toujours la même chose. Guile qui est toujours dans le coin gauche, dans la partie gauche du terrain, dans les cordes. Et ça gratte. Dans tous les cas, ça les gratte avec du X pour être surtué. Mais là, ça avait touché juste avant. On repart sur le même schéma avec la projection qui permet à Starnab de placer dans la partie droite du terrain le Guile et plus derrière placer un enchaînement Reka pour le mettre dans les cordes à droite et une nouvelle fois les enchaînements Reka IX. Conserve le Guile à droite. Dans le coin, Guile qui n'a pas d'autre choix que de faire des pocs et des Sonic Boom. Ça va gratter dans la garde, ça va tenter de gratter dans la garde, c'est cramé. Et non, il n'a fait qu'un seul Reka. Et Starnab qui remporte son 4e point. Attention, attention,
Akainu se retrouve dans la zone rouge. Perdre ce match-là. Elle est sûrement le dernier match. 4-3 pour Starnab. Mais comme on l'a vu depuis tout à l'heure, les joueurs, à chaque fois qu'ils gagnent un match, se font rattraper par leur adversaire en perdant le match suivant. Donc, tout porte à croire qu'Akainu serait le vainqueur de ce match-là. Mais par contre, lors du Cap 4, personne ne pourra rien pour eux. Ils seront maîtres de leur propre destin dans ce tournoi. Starnab qui a l'avantage au niveau de la barre de vie, mais c'est très léger, ça se joue à quelques pixels de vie. Il y a l'ultra en stock et deux barres d'IX, quasiment pareil pour Akainu qui a placé son sommersaut de la punition. Il avait peut-être l'opportunité de faire l'ultra 2 là en punissant sur le dragon. Et comment ça se profile, voilà. Akainu remporte son premier round et comme je vous l'avais dit, tout porte à croire que là c'est Akainu qui devrait remporter ce match-là. Ce n'est pas être devin, mais ce sont juste des statistiques. Allez, Aklereka, comme on a le corde à gauche, le gars, il est malheureusement la punition du point là sur le sommersault, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais ça va, pour Starnab, il réussit à rattraper cette vieille punition. Et Akainu qui a sa relevée, comme on l'a vu là, il a passé non seulement un sommersault maintenant, mais aussi juste sur l'action d'avant. Akainu qui, je pense pas qu'il commence à craquer, il craque pas, hein, mais il doit se dire, Starnab rush beaucoup, on va essayer de le calmer à la relevée. Mais Starnab a une garde à la relevée de l'adversaire apparemment. Effectivement, Starnab fait beaucoup de end-safe. Et c'est Akainu qui veut jouer là-dessus. Pas forcément au bon moment. Avec l'enchaînement qui se finit en ultra. Et qui ne tue pas. Attention, ça va se jouer maintenant la contre-projection. Attention. Le gros point counter. L'avant-gros pied. Et le Rekaix. La gratte. Et Starnab qui remporte son match. Et qui remporte cette rencontre-là. 5-3 pour le Fei Long français. Félicitations à lui. Bravo à Akainu. Il s'est bien défendu. Ce n'est pas terminé pour lui. Il aura droit au loser bracket.